Yes. Bonjour, nous sommes le mardi 30 avril et vous voyez, même ici, il y a des graffitis, comme en banlieue. Et comme quoi, il y a une contagion du graffiti partout. C'est du street art. Douceur, mais pluie aujourd'hui, pluie fine. Donc je sais pas si cet enregistrement va aller jusqu'à son terme, puisque si la pluie tombe abondamment, on sera obligé de couper la séance. Et donc du coup, là il pleut un peu, mais ça va, on peut quand même enregistrer. J'ai mis le kawaii, comme ça. Si vraiment ça tombe, on se couvre. Suite à ma vidéo d'hier soir, ce déménage, finalement je suis surpris de l'accueil qu'a réservé cette vidéo. Il y a eu très peu de messages négatifs sur, je sais pas, sur combien il y a eu de messages, 500. Il y a peut-être eu 1 ou 2 messages, un peu d'honneur de leçon, mais c'est rien quoi. 2 sur 500, c'est... Je sais pas si c'est 500 messages, je n'ai pas regardé, mais peut-être que j'exagère. 300 messages peut-être. Oui. Faut pas que je dise n'importe quoi. Mais très peu en tout cas, 1 ou 2 messages simplement. Et je me suis dit, je vais avoir une vague de désabonnements. Il y a eu une petite baisse, 6-7 qui sont partis, mais qui... c'est pas la... Finalement, c'est pas ce que je pensais, c'est-à-dire je pensais que certains allaient être exaspérés par mes propos, choqués, je ne sais quoi. Puis finalement, non. L'accueil est même très très positif. Comme quoi, on va continuer dans cet esprit-là, continuer à parler sans tabou, sans limite, tout en faisant attention de ne pas être censuré, ni... traqué par l'opposition. Mais on peut quand même encore peut-être dire des choses. On verra. Ça dépend sur quel plan on se passe. Si on se place sur un plan purement politique, ça devient compliqué. Mais si on élabore des stratégies où on se met sur un plan plus, je dirais plus symbolique, compliqué pour l'intelligence artificielle de comprendre ce que l'on dit et de décoder ce que l'on dit. Donc ça dépend sur quel plan on se situe. Je le vois bien, tous ceux qui s'opposent vraiment frontalement au milieu, au monde politique, au système, ceux qui s'y opposent, je dirais frontalement. Tous les personnages qui sont sortis un peu du lot, vous savez, qui ont quand même une certaine notoriété, comme Richard Boutry, tout ça, Boutry, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, etc. Ce sont des gens qui avaient une position quand même médiatique assez importante, Chalençon, des gens comme ça. Alors, eux, ils sont emmerdés, hein. On leur supprime leur compte bancaire. Là, j'ai appris que Xavier Moreau était fichier S. On lui avait fermé ses comptes bancaires.
Il y en a qui sont internés en psychiatrie. Il y a vraiment une chasse aux sorcières pour ceux qui ont une notoriété, ceux qui ont commence à y avoir une notoriété, ceux qui ont plus de 100 000, 130 000, 180 000 abonnés, qui ont des comptes un peu partout, qui ont une notoriété, qui sont suivis. Ceux-là, on les dézingue directement. Hein. Alors tous les prétextes sont bons, mais on les égouille, quoi. Je sais pas, il y en a qui se retrouvent avec Chalençon, il se retrouve avec un cancer. De Végencourt, je sais pas, elle n'a plus rien. Des noms comme ça où les gens, Natacha Ray, un cancer. Vous voyez, c'est des gens qui se sont mouillés, qui avaient une certaine, qui sont allés sur un terrain glissant, trop loin. Et puis patatras, on leur coupe les ailes et on leur fait comprendre qu'ils servent d'exemple pour les autres, pour les gens comme nous, ils servent d'exemple parce que si vous allez trop loin, si vous dépassez la ligne, voilà ce qui vous attend. Une forme de persécution sociale, d'isolation. C'est-à-dire vous êtes persécuté, on vous ferme vos comptes bancaires, on vous traque, on vous empêche de vous exprimer, on vous persécute, on vous met même parfois en garde à vue, comme on l'a fait pour le monsieur là. Marc Douillet. Oh, je sais plus les noms, c'est fatigué ce soir, j'ai trop lu, aujourd'hui j'ai beaucoup bouquiné, ça remplit mon esprit et du coup j'ai plus les noms exactement en tête. Mais vous voyez de qui je veux parler. D'ailleurs c'est pas plus mal que je me trompe de nom, puisque ça doit être repéré par l'intelligence artificielle quand on prononce certains noms. Et on doit être vite repéré, vite catalogué. Oui, bah écoutez, oui, c'est clair que il va pas falloir, il faut pas s'opposer frontalement. Ça donne rien. En tous les cas, ça donne rien et tout au moins ça génère beaucoup d'ennuis pour ceux qui prennent des risques. Et prendre des risques, ça vaut pas la peine. C'est pas le moment d'en prendre. C'est inefficace et ça ne produit pas de conséquences qui valent le prix du risque en question. Parce que vous n'avez pas forcément, vous ne serez pas suivi. Au contraire, les gens vont avoir encore plus peur. Ça va être contre-productif puisque les gens vont être effrayés, donc ils vont se cacher davantage, ils vont pas vous suivre, ils vont même vous abandonner et vous risquez de finir malade ou seul dans un hôpital psychiatrique enfermé pour démence. C'est tout ce qui vous attend quand vous... Parce qu'aujourd'hui, la stratégie, elle doit être... la stratégie d'opposition, comme on pourrait dire, elle doit être vraiment élaborée méticuleusement et avec intelligence. Bon, vous voyez, Philippe de Villiers, lui, il craint rien visiblement. Il lance des pavés dans la mare quand même, mais il est dans le système. Il est protégé par Bolloré, il est protégé par CNews. Sur CNews, ils sont encore protégés. Donc, ils ont des alliances qui les protègent. Mais si vous n'avez pas d'alliance qui vous protège à haut niveau, vous ne pouvez rien dire. Vous ne pouvez pas vous confronter, vous n'avez pas les moyens de vous confronter. Xavier Moreau, j'en ai parlé aussi. Fichier S et on est fermé, je l'ai dit, je pense. Vous voyez, donc, attention, on met les pieds, attention comment on se positionne vis-à-vis du système qui a encore énormément de pouvoir, qui a beaucoup de pouvoir et qui peut très bien qui a les moyens et les réseaux pour vous isoler, vous anéantir. Voilà. C'est ce qu'on risque. C'est pas rien quand même comme risque d'être anéanti par ce pouvoir. Et après, vous êtes dans une confrontation, c'est le pot de pierre c'est le pot de verre, c'est le pot de terre contre le pot de verre, comme on dit. Je sais plus. Et je suis fatigué ce soir. Et
c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça. C'est pas cette position-là qu'il faut prendre. Trop se brûle les ailes inutilement. Il faut que chacun fasse ce travail personnel de prendre conscience du système qui est très offensif. Pour l'instant, le système a la main, ils ont la main, et il n'y a pas de contre-offensive possible de notre part, nous citoyens lambda, petits citoyens, sans argent, sans force, sans moyens, sans rien. On n'a rien, si ce n'est une forme d'état d'esprit qui refuse de se soumettre, voilà, qui refuse simplement la soumission. Mais on n'a pas le pouvoir d'une véritable contre-offensive d'un système très élaboré déjà, très puissant financièrement, très puissant dans l'environnement dans lequel nous sommes. Et vous avez un chemin extrêmement étroit pour passer entre les mines et sans vous exploser, sans vous faire exploser, quoi. C'est subtil, c'est délicat, et c'est pour ça qu'il faut parler beaucoup par métaphore, par analogie, de façon à ne pas être suspecté de quoi que ce soit, quoi. Non, les temps sont durs, hein. Ça se resserre, hein. On nous resserre au niveau du cou, on nous resserre la laisse progressivement. Et c'est marche au pas. Il faut vraiment que la population marche au pas et ne se soulève plus. Il va plus y avoir de moyens. Ils ont réussi à corrompre les syndicats, à corrompre toutes les forces d'opposition. Et il n'y a plus moyen de s'opposer à cette puissance, malgré tout, une forme de puissance financière, médiatique, qui est là en face de nous. Et des fois, on trouve quelques personnes qui se risquent comme sur LCI, la Boniface, on trouve quelques personnes qui se risquent à avoir un autre discours, mais c'est très furtif, ça passe. Je les note des fois de temps en temps, on les repère, mais ils sont plus invités après, vous voyez, ils sont tout vite fait marginalisés, tout ça. Parce qu'il faut absolument avoir une pensée unique, et on est dans un système totalitaire qui nous enferme dans une pensée unique, et on ne peut pas s'opposer à ce système-là, si ce n'est essayer de le faire d'une manière plus adroite, plus intelligente, en évitant la confrontation, je dirais, brutale, quoi. Et les gens qui rentrent en faisant des révélations chocs, vous savez, en dénonçant des trucs qu'ils ont vus, des personnages, des personnalités qui ont eu accès à des informations qui les révèlent, ah bah eux ils payent le prix fort, hein. Ils payent le prix très très fort. Parce que il n'y a pas place pour justement ils ont les tels pouvoirs que le moindre repère le moindre opposant, le moindre personnalité qui pose problème, tu la marginalises très rapidement. C'est comme ça, hein, mais je me dis qu'en réalité, ça a toujours été plus ou moins comme ça, sauf qu'aujourd'hui, je dirais que ça prend des formes plus caricaturales. C'est beaucoup moins subtil qu'avant. Là, avant, les gens pensaient être en liberté. Aujourd'hui, on a la chance de prendre conscience qu'on n'est plus en liberté. Et c'est bien de prendre conscience qu'on n'est pas qu'on est encarcéré dans un couloir métallique
où on vous demande d'avancer je ne sais où et vers où. On vous demande simplement d'avancer, certainement vers l'abattoir. On vous conduit vers l'abattoir et on vous demande simplement de la fermer. On vous demande de vous taire, on vous demande de ne pas réfléchir, on vous demande simplement d'avancer dans ce couloir sans lumière, ce couloir absolument noir, où vous ne pouvez absolument pas voir quel est l'horizon. Mais c'est un couloir, un long couloir, mais noir, un grand tunnel noir. On est dans ce tunnel noir, encarcérés, enchaînés les uns aux autres. Et on nous traîne comme ça, on nous frappe, on nous maltraite et on nous soumet. C'est le but est là, recherché. Et puis on nous conduit vers un destin morbide, un destin qui s'apparente à une forme de grand précipice, un grand précipice dans lequel vous avez une forme de rituel sacrificiel dans lequel on jette les corps et les âmes dans ce grand réceptacle, dans cette grande marmite où on prépare le grand spectacle, le grand soir, c'est-à-dire le grand sacrifice. On est emprisonné, on est dans ce schéma-là. Et venez pas me dire que je suis pessimiste, ne venez pas me dire qu'il faut être optimiste, qu'il faut être positif. C'est idiot. Et tant que vous n'avez pas compris ça, vous êtes encore plus enchaîné que les autres, quoi. Tant que vous êtes encore dans ces catégories mentales-là, vous déconnez complètement. Pourquoi? Parce que ce que je vous dis, c'est une réalité. C'est pour ça que l'humanité s'est nourrie de mythes et d'histoires où il est toujours question d'évasion, d'adversité, de fuir l'enfermement, de fuir la prison, de fuir le mal qui cherche à nous encarcérer, qui cherche à nous traduire, les films et mythes, tout ça vont toujours dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que c'est notre inconscient qui, lui, sait exactement. Il suffit de plonger dans notre inconscient collectif pour puiser la vérité. La vérité, elle se traduit dans des mythologies, dans des récits, dans des films, dans les séries à la con que vous regardez. Il y a toujours ce côté-là qui ressort. L'enfermement, la lutte, le combat pour la liberté. Et quand vous donnez corps à ça, évidemment, vous libérez les gens, mais ça reste au niveau symbolique. Il faut qu'on réussisse à se libérer. Et il faut qu'on trouve le moyen de couper nos chaînes, de changer de trajectoire et de remonter dans le sens inverse. C'est-à-dire de ne pas aller là où on veut nous diriger, mais de remonter, de repartir à la source, là où il y a la lumière. Parce qu'on est dans un tunnel où il y a deux sens. Il faut retourner dans le sens d'où on vient. Et pour ça, il y a peut-être des clés. Et il y a peut-être des clés, il y a peut-être moyen. En tous les cas, c'est ce que je recherche. Mais comme je dis, à chaque fois, c'est déjà pour en prendre conscience. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder t'es positif, t'es négatif. C'est pas ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on est dans un bordel monstre. On en prend conscience de plus en plus et c'est bien. Maintenant, il faut trouver la clé pour nous échapper, pour remonter Mais il y a des gardes, il y a des gardiens, vous voyez, il faut être malin, il faut travailler son plan d'évasion. Et ce plan d'évasion, il est spirituel. Oh là là, ça pleut. Je vais vous laisser parce que là, ça va mouiller le téléphone et c'est pas bon. Il est pas protégé contre. Je pense qu'il est pas protégé contre l'eau. On va marcher un peu et puis je vais vous balancer cette vidéo ce soir. Rien d'extraordinaire, vous voyez. Hier c'était particulier, aujourd'hui c'est plus calme. Mais on suit toujours le même fil conducteur. On n'abandonne pas.
on n'abandonne pas notre démarche qui est obstinément orientée vers cette libération dont on a tous besoin. Il faut vraiment se libérer de nos chaînes, se libérer de nos concepts, se libérer de notre couloir mental et aller vers cette lumière qui est derrière nous, qui n'est pas devant mais derrière. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il faut revenir en arrière, il faut remonter à la source. Donc ça nécessite une forme presque de régression, si vous voulez. Mais sur le plan symbolique, on a ça. On retrouve des images, si vous voulez, que ce soit dans l'alchimie ou d'autres sciences ésotériques, on retrouve ces questions-là, élaborées et développées autrement que je vous dis. Moi, je vous présente ça simplement. Je vous présente ça avec des mots simples. Parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de vous faire j'en serais capable d'ailleurs, mais de faire un exposé sur toutes les sciences ésotériques qui ont été développées par les hommes, d'autant plus qu'elles sont plus vivantes, d'une part, donc on perd ça. Quand c'est que livresque, on perd la nature, il faut que ce soit des mots, il faut que les mots chantent, il faut que ce soit des vibrations qui nous touchent, et l'enseignement livresque n'est pas bon, on n'apprend rien avec les livres. On entend des choses, mais on n'apprend rien. Pour reprendre, il faut que ça passe par la parole, par la vibration de la parole. Et c'est pour ça que toujours les vrais initiés sont initiés oralement, mais jamais à travers un livre. C'est pour ça qu'il y a une grande utopie à imaginer qu'en bouffant des bibliothèques, on va apprendre quelque chose. On n'apprend rien. On s'instruit, on a une forme d'instruction, on a une connaissance froide, mais on n'a pas une connaissance matérielle des choses. Pour avoir la connaissance matérielle des choses, il faut que ça passe par la parole. D'où l'intérêt des vidéos et d'où l'intérêt de vous parler, parce qu'il y a la parole. Et la parole arrive à toucher beaucoup plus que le livre. C'est pour ça que les gens se détachent du livre et vont vers les vidéos, parce qu'ils sont plus impliqués. Ils savent. Vous savez, le livre, c'est une invention récente, hein. C'est tout à fait récent, et le livre, rien ne vaut la tradition orale. Hein. Rien ne vaut la tradition orale. Le livre a cassé la tradition orale. En fait, certainement que les traditions sont mortes quand il y a eu l'invention quand il y a eu l'invention de l'imprimerie. Ça a tout cassé, ça. Tant qu'on était... parce que le livre, quand il y a la calligraphie, c'est pareil, la calligraphie a son importance. Donc écrire avait beaucoup d'importance, mais avec la science de la calligraphie. Mais là aussi, c'est un art, c'est une science d'apprentissage qui est importante. Mais ça n'a rien à voir avec l'imprimerie qui, elle, a tout cassé. A cassé la transmission. C'est pour ça que on est perdu aujourd'hui. Mais c'est bien parce que les vidéos permettent à nouveau de reprendre la transmission orale. Et ainsi, en parlant comme ça, en s'exprimant, eh bien la voix et l'image transmet quelque chose. C'est une forme de vibration, une forme d'énergie qu'on transmet comme ça, et la personne la reçoit autrement que lire un livre. Elle est dans une autre position, et elle est dans une position de réceptivité. Alors il y a beaucoup de choses négatives qui sont transmises par les médias, par tout ça, mais à nous de transmettre des choses positives, justement, pour le coup. Quand je dis des choses positives, c'est pas de l'espoir, c'est pas des conneries comme ça, c'est pas de la manipulation mentale, c'est simplement des clés pour avancer vers un destin qui soit, évidemment, qui nous libère et qui nous permette de comprendre notre existence terrestre, plutôt que de s'enfermer dans des chimères ou des illusions qui nous enferment encore plus, ou qui nous droguent. C'est de la drogue après. Il ne faut pas vendre de la drogue aux gens. Il faut leur donner des clés.
Et ces clés, elles sont très précieuses. Mais il faut les mériter, les clés aussi. Hein. Faut pas croire que ça se donne comme ça. Il faut les mériter. Bon, bah, ouais, c'est pas terrible le temps, c'est humide, on va pas rester trop longtemps dehors aujourd'hui. Mais enfin, il faut s'obliger à sortir, c'est sain. Parce que là, j'ai passé l'après-midi dans les bouquins et mal aux yeux au bout d'un moment. Vous voyez, je vous dis le livre, mais j'ai lu pas mal. Mais c'est en lisant que je m'aperçois que on a beau lire des trucs intéressants, mais rien ne vaut l'échange, rien ne vaut la parole, rien ne vaut la transmission orale. Je m'en rends compte. Une fois qu'on a refermé lire, c'est comme si on n'avait rien appris en fait. Ça me fait à chaque fois la même chose. Mais je continue à lire quand même. En espérant qu'on puisse transmettre, ou tout au moins traduire, ce que je lis en tous les cas, essayer de le traduire par des mots. Mais revivifier la lecture, en repassant par l'oral. Pas facile. Si vous regardez par là, Jésus il n'a pas écrit. Il n'a fait que de la transmission orale. Et oui, tous les sages fonctionnent comme ça. Socrate, il n'a pas écrit. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, tranquille, vous voyez, aujourd'hui. C'est tout tranquille. Et puis on se dit peut-être à demain, mais pas sûr. À plus tard.